En pleine COP28, 20 minutes est allée voir Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique du 6 juillet 2020 au 10 mai 2022 au sein du gouvernement Castex. François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire du 4 septembre 2018 au 16 juillet 2019 au sein du gouvernement Philippe II. Corinne Lepage, ministre de l'Environnement du 18 mai 1995 au 2 juin 1997 sous les gouvernements Juppé I et Juppé II, et Yves Cochet, ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement du 10 juillet 2001 au 6 mai 2002 sous le gouvernement Jospin. Et on leur a demandé, good cop ou bad cop ? Plus de 100 000 personnes à Dubaï pour le climat, good cop ou bad cop ? Pour le climat, c'est bad cop, parce que combien de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. J'ai toujours été frappée du nombre totalement inutile de gens qui traînent là-bas. Good cop de réunir les gens. On pourrait faire une COP en visio. On pourrait dire tout le monde va être aux quatre coins du monde derrière une caméra et un ordinateur. Honnêtement, c'est bien de se voir, de s'entendre. Alors c'est bad cop, je ne crois plus au COP. Good cop. Alors ça peut paraître surprenant comme ça, parce que effectivement les Émirats Arabes Unis c'est pas vraiment un modèle d'écologie, mais on a besoin de travailler, y compris avec ceux qui sont au cœur du problème, c'est-à-dire les producteurs d'énergie fossile. Là on y est. Le mania du pétrole, Sultan Al-Jaber, président de la COP28. Good cop ou bad cop ? Plutôt bad cop. Alors bad cop, à première vue. Ça c'est bad cop complètement. Bad cop, j'ai peur que ce soit la COP du pétrole. Envisager le début de la sortie des énergies fossiles, good cop ou bad cop ? Moi je dirais plutôt bad cop parce que je suis presque sûr, à parier on pourrait dire, que le résultat sera sans doute éloquemment exprimé, mais les engagements ne seront pas tenus. Good cop, mais il faut aller plus loin et plus vite. D'abord, il faut commencer par le charbon qui émet le plus de gaz à effet de serre, donc qui réchauffe le plus le climat. Maintenant, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Good cop. On est sur ce chemin. On peut toujours se dire il faudrait accélérer sur le chemin. D'autres dire au contraire, ça va trop vite. Bad cop, sorti le plus rapidement possible du fossile, ce serait formidable. J'y crois pas beaucoup. Faire payer davantage les plus grosses fortunes, good cop ou bad cop ? Good cop, dans le sens où il faut essayer de respecter au maximum le principe du pollueur-payeur. On ne peut pas dire que c'est une bad cop, mais ça ne résout rien du tout. Alors ça, c'est good cop. Si jamais on y arrivait, et s'il y avait une taxe sur les profits financiers, notamment sur les producteurs de fossiles, quelle qu'elle soit. C'est surtout good cop, bad cop sur les grandes fortunes. On cherche des coupables. Ça, c'est assez français. On va trouver le coupable, on va lui couper la tête, comme sous la Révolution française, et une fois qu'on lui aura coupé la tête, là, on dira en fait, on n'a pas réglé le problème. Les accords non contraignants des COP, good cop ou bad cop ? Good cop, paradoxalement. Parce que si on met des choses trop contraignantes, on n'arrivera pas à avoir tout le monde autour de la table. Alors, c'est bad cop. Moi, je suis pour une sorte de tribunal international du climat. Bad cop sur le principe de ne pas avoir de sanctions. Bad cop, mais on ne peut pas faire autrement. Autrement dit, les COP, c'est mettre d'accord 185 États. C'est forcément du compromis. C'est pas suffisant par rapport au climat, c'est vrai. Mais par rapport à rien du tout, c'est mieux. La COP21 et l'accord de Paris, good cop ou bad cop ? Good cop. Étape très importante. Si on dit ça n'avance pas, ça sert à rien, ça marche pas, bad cop sur bad cop parce que ça n'avance pas, eh bien à la fin, on ne fait rien. Good cop, définitivement. C'était une good bad cop, on pourrait dire, parce que tout le monde y a cru. Malgré ces belles déclarations, depuis 8 ans, ça n'a pas cessé d'aller vers le pire. Ah, c'est good cop. Alors qu'il y a des COP qui, franchement, n'ont pas fait vraiment avancer le schmilblick.